Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence 11739, le Ultrasonic Raider, en français le terrain ultrasonique. Et donc justement dans la première partie on a construit les figurines et maintenant on va enchaîner bien avec notre Raider en lui-même, notre tout-terrain. Et donc logiquement maintenant dans cette partie-là on fera les deux premiers sachets. Donc on va commencer tranquillement avec une petite plaque, une par 5 qui est une accroche cruciforme. Est-ce qu'on va utiliser le trou ou est-ce que c'est principalement pour utiliser effectivement l'unité, enfin la longueur assez particulière de 5 tenons de large, de long, je pense que c'est plus pour cette option-là. Alors en plus que maintenant on a des pièces de 1 par 5 comme ça qui existent, mais peut-être qu'elles ne devaient pas être créées quand ils ont designé le modèle, je sais pas. En attendant effectivement, donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va tranquillement assembler nos pièces. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on va faire une sorte d'élément en U avec ces petites pièces en angle. Voilà, la petite symétrie qui passe bien. Alors, par contre, effectivement, on va peut-être voilà, lever un tout petit peu la lumière pour pas qu'on soit trop ébloui. Attendez, je vais peut-être faire des réglages. Alors, j'aurais peut-être dû faire des réglages, bien sûr, avant. Ouais, non, on va rester comme ça. Et on va effectivement peut-être voilà, lever un peu plus la lumière pour que ce soit un peu moins éblouissant le blanc. Donc, une fois qu'on a ça, on va fixer quatre pièces comme ça, de part et d'autre de notre module. Donc ça, on le met ici, comme ça, hop. Et donc à chaque fois, effectivement, on a le petit tenon qui dépasse et qui nous permet d'accrocher ces pièces donc avec un côté, une partie donc effectivement courbée, inversée. On va se mettre à plat maintenant qu'on a notre petite construction de fait, même si je ne doute pas qu'on va rapidement monter en termes de hauteur. Mais pour l'instant, ça va. Donc effectivement, la construction continue à base de petites plaques. Donc on va renforcer tout ça avec ces petites pièces grises ici. Voilà. Et donc effectivement, c'est vrai que c'est un set qui a beaucoup de petites pièces, je suis en train de me remarquer. Bon, il y a quand même 705 pièces, mais effectivement, c'est beaucoup de petites pièces, de petites plaques et tout. J'aurais pas pensé pour un véhicule effectivement qui a l'air assez massif, mais après, c'est vrai qu'effectivement, la taille du véhicule, ça reste une des questions effectivement de ce modèle Legacy. Enfin, il y a quand même quelques questions qui me viennent en tête, hein, les mécanismes, comment ça va fonctionner, etc. etc. Mais c'est vrai que voilà, la taille aussi va jouer parce que le véhicule n'avait pas l'air si gros, et c'est vrai qu'effectivement, il n'a pas l'air si gros, mais il coûte quand même 90 euros. C'est quand même une certaine somme. Donc j'aimerais vraiment voir effectivement s'il vaut le coup ou pas. Après, c'est pas parce que c'est gros que c'est forcément mieux ou autre, hein. Ça se trouve, là, comme je dis, effectivement, pourquoi 90 euros? Alors peut-être déjà parce qu'il y a cette figurine, et peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de pièces en fait. Il y a beaucoup de pièces, mais c'est des petites pièces, effectivement. Et donc, bah, après, c'est pas plus mal, hein. Parce que plus de pièces, il y a une construction plus longue, sûrement. Enfin, après, une construction longue, c'est bien, mais une construction longue et intéressante, c'est mieux. Donc là encore, je compte beaucoup sur les mécanismes pour justement un peu bah, voir ce que ça va donner à ce niveau-là, pour justement un peu donner un peu de piment à cette construction. Et je ne connaissais pas cette pièce-là en rouge. Enfin, je la connaissais en gris foncé, hein, la fameuse pièce en U qui permet de raccrocher des éléments techniques, hein, avec une accroche cruciforme avec une brique toute simple. Faire le lien entre les briques de type technique et celles de type système, hein. Quand je dis Lego System, bien sûr, je fais référence à tous les éléments qui ont des tenons comme ceci et des antitenons généralement en dessous. Et technique, hein, c'est tout ce qui a des accroches comme ça, accroches cruciformes ou accroches circulaires, en clair, des trous pour mettre des barres. Donc voilà, juste ça, hein, pour ceux qui prendraient mes vidéos en cours de route. Mini sous construction, ah bah tiens, ouais, déjà ça commence un peu à arriver là. La petite pièce comme ça, la petite rotule, qui de base soit sert de mécanisme, soit plus pour bloquer des choses ou éventuellement raccrocher un élastique. Alors après là, je vois pas vraiment d'élastique dans les pièces. Donc peut-être pour bloquer quelque chose éventuellement, ça me semble être une bonne option. Donc on fait ça fois 1. Logiquement, on va avoir le droit à une symétrie. Et c'est exactement ce qui va se passer et qui va logiquement être la dernière étape de ce premier petit module. Alors on va juste fixer les barres de 2 comme ceci. Et on met ça ici. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on le met de côté.
On va prendre tout de suite une grande brique. Là, on déconne plus, on fait plus ça à base de petites plaques. Et je mets ça ici, je mets ça là. Non, non, là, on va directement dans la cour des grands. Et donc, on va fixer ces éléments. Alors, du rouge en plus. Donc, par contre, je me demande si le rouge sera visible. Et on ne sait pas qu'il y avait du rouge dans le modèle original. Dans le modèle original, c'était du noir, du blanc, il y avait du marron aussi, parfois doré, et peut-être des teintes de gris qui ressortaient. Mais le rouge n'était pas présent. Après, je suis en train de remarquer que le rouge est au final surtout présent sur le premier sachet, excusez-moi, mais pas forcément dans les autres. Donc on verra comment il ressort, écoutez. Oh, bah la grande pièce courbée là, qui va faire son affaire. Donc là, ouais, effectivement, on est vraiment en mode grande et longue pièce. Hop, comme ça. D'autres éléments techniques. Donc maintenant, on a une accroche cruciforme vers le haut. Ok, ok. Et donc ça, on le met ici en fait. Attendez, donc, comme ça. Plutôt propre. On fait ça. Et forcément, on repart pour un x2. Donc là, effectivement, on a un véhicule qui est un peu plus long. Alors, je vais d'abord faire la sous-construction et après, on montera d'un niveau. Ne vous inquiétez pas. Donc là, effectivement, on commence un peu à grimper. Ça commence un peu à être compliqué de voir ce qui se passe. Alors, hop, comme ceci. On va mettre ça. Attendez, je finis ça déjà. Hop là. Et donc, ouais, les accroches qui vont vers l'extérieur, là, comme ceci. Donc, au début de construction, plutôt cool. Qui devrait nous permettre de voir un peu, effectivement, ce que ça va donner en termes de hauteur. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé, on est bon. Je vais chercher un mouchoir rapidement, parce qu'effectivement, il a beau faire extrêmement beau et chaud, visiblement, je suis quand même enrhumé. Un peu compliqué. Donc, excusez-moi pour le bruit de fond, forcément pas super agréable. Ça se casse, c'est pas du Lego. Et hop, on va prendre donc un peu de hauteur, tranquillement. Donc ouais, c'est peut-être que je... je sais pas pourquoi. Je suis peut-être un peu trop chill aujourd'hui. Mais ouais, je sais pas, je vais me prendre le temps. Au pire, vous mettez la vidéo en 1.5 en vitesse ou en 2.0, hein. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, je pense que vous pouvez quand même comprendre ce que je dis. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Je ne vous en voudrais pas si vous faites ça. Alors, hop. Il faut maintenant continuer donc avec. Donc voilà, c'est du bourrin. C'est-à-dire qu'effectivement, il va nous falloir forcément des tenants sur les côtés pour décorer bah, justement les côtés du véhicule. Donc quoi de mieux que prendre effectivement une 1x10 comme ceci et ensuite eh bien, en mettre partout. Donc on fait ça, logiquement hein, ce sera 1x2 bien évidemment. Et mine de rien, eh bien, on va arriver assez rapidement à la fin de ce premier sachet. Alors on accroche juste ça. Voilà, met des petites pièces dorées, là une par une. On aura aussi une pièce avec le nom ici, un peu plus bizarre vu que là, ça va être un espace qui est un peu plus refermé, à voir effectivement comment on emploie ça par la suite. Et ensuite, un petit x2, donc très simple. On prend nos briques, nos plaques de 3, comme ceci, en termes de longueur, et ensuite on fixe à l'avant et à l'arrière. C'est une x2 courbée. Voilà. Et voilà. Ok. Ensuite, on prend ces pièces-là, comme vous pouvez voir, pentues avec une partie haute et une partie basse, qui vont nous permettre en fait de relier la partie centrale justement comme ceci. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que là, voilà, un poil plus de lumière, ça fait pas trop mal. On n'a plus trop de blanc pour cette fin de construction. Même si après, tu verras, le blanc va revenir. Donc, voilà, donc on met ça, donc ça c'est bien maintenant solide. Oh, d'accord, ok, je comprends mieux en fait. Et après, on met ça ici. Et justement, on prend une 2x4 lisse et on l'accroche là. Donc en fait, c'est pour maintenir, c'est pour solidifier vraiment la base, la partie haute et la partie basse. Et là, effectivement, oui, ça va bien la solidifier hein, avec une accroche comme ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il va donc rester quelques petites pièces à la fin, que voici. Rien de spécialement incroyable à se mettre sous la dent. Mais après, vous connaissez, c'est des pièces Lego. Donc si vous pouviez éviter de vous les mettre sous la dent,
Ce serait un peu mieux. On va donc maintenant prendre une 2x6 comme ceci, et rapidement donc enchaîner avec une 4x4. Voilà, bon, hein, effectivement, voilà tout ça. Alors, j'ai pas remonté encore effectivement le Ultra Sonic Raider de base, donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas pour l'instant. C'est quoi ce truc? Ah, d'accord, ok. Comme ça. Comme ça, parce qu'effectivement, au centre, on va fixer une pièce un peu particulière. Si je la trouve. Alors, il y a beaucoup de pièces qui traînassent comme ça. Voilà, c'est ça. C'est la 1x4 avec. D'accord, par contre, là, on voit à nouveau rien. C'est la 1x4 avec un tenon sur les côtés. Donc, forcément, hop, comme ça. Et donc, oui, je n'ai pas montré l'Ultrasonic Raider d'époque, mais je me doute bien que la construction va être quand même radicalement différente. Alors après, il faut noter, par contre, et ça on peut le lire tout de suite, c'est que le Ultrasonic Raider, entre guillemets, a déjà eu le droit à une sorte de pseudo-remake, effectivement, en 2016, dans la vague dans la vague du jour des âmes disparues, eh bien, vous aviez le Ultra Stealth Raider. Donc attention, lui était plus Sonic, il était stealth, donc en mode infiltration. Ce qui est légèrement ironique quand on sait qu'effectivement le Ultra Stealth Raider est un véhicule absolument énormissime qui reprend effectivement les formes du Ultra Sonic Raider, hein, avec effectivement une grosse roue arrière, des parties latérales et tout comme ceci, etc., etc. Donc on a déjà eu un sorte de pseudo remake, mais c'était pas vraiment la même chose. Et donc là encore, on pourra s'amuser à voir comment celui-ci compare par rapport à l'Ultra Stealth Raider. L'Ultra Stealth Raider, j'avais bien aimé pour certains éléments de ses formes, mais justement, lui, c'était vraiment un véhicule avec des grosses pièces, vraiment un gros truc et tout, et je trouvais que ça manquait un peu de détails à l'époque. Donc, il faut voir comment celui-ci compare, effectivement. S'il est peut-être plus petit, peut-être plus détaillé, à voir. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a aussi repris des éléments, effectivement, du enfin, ce véhicule-là a repris et des éléments du Sonic Raider et du Stealth Raider, voilà, simplement. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai pas trop spoilé. J'ai moi-même essayé de pas me spoiler, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué avec la boîte et tout. Des fois, c'était un peu, voilà. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même hâte de le construire tout ça et de voir à quoi ça ressemble. Donc bon, pour l'instant, effectivement, hein, on construit peut-être effectivement ce qui pourrait s'apparenter à un cockpit avec la petite pièce pendule à l'arrière, faire le siège, là encore, un très minimaliste, mais bon, ça prend pas de place et ça fonctionne. Même si j'aime bien aussi des fois quand ils font des vrais beaux cockpits bien équipés avec des panneaux de contrôle partout et tout. Mais bon, des fois il n'y a pas la place, il n'y a juste pas la place. Des fois il y a juste la place de mettre bien la petite pièce imprimée comme ceci, hein. La fameuse apparue en 2015, on ne la présente plus, voilà, qui forcément a un cadre d'écran qui fait très Ninjago, hein, qui reprend la forme Ninjago. Donc c'est pour ça qu'effectivement, voilà, elle est spécifique au thème. En tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont réutilisé dans d'autres thèmes, celle-ci, mais je ne pense pas personnellement. Donc on a ça, on va ensuite accrocher des 1x2 avec l'accroche à clip. Alors ça, ce sera logiquement pour le cockpit, enfin pour la verrière du cockpit. Et forcément, ça nous est manqué, comme quoi on a une sorte d'un peu de rainure à ce niveau-là. Elle va nous permettre en tout cas de caser des pièces avec tenon en façade, parce que forcément, il faut faire les côtés. Et les côtés, justement, ce sera hop là par en dessous et hop là par au-dessus. Donc ok. Donc là encore, on a quelque chose de relativement propre pour l'instant. Mais j'aime bien cette petite construction comme ça, honnêtement, à base de petites pièces et tout. Alors oui, effectivement, c'est bien moi qui dis ça. Mais là, le fait d'avancer tranquillement, petite pièce par petite pièce, bah, c'est plutôt cool, je trouve. Euh, Alors, on va continuer ici, le siège. Alors, hop là, petite pause, mouche-mouche. Comme ceci. Et donc, c'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est de refixer à nouveau des 1x1 avec le tenant sur le côté, comme ceci. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On va fixer ça ici, et là par contre on va avoir des pièces assez intéressantes. Un peu de déco, pour l'instant on n'a pas encore eu de déco vraiment dans le modèle, à part la petite pièce de panneau de contrôle. Donc là on va retrouver effectivement ces classiques pièces entre guillemets
pot d'échappement, je sais pas si c'est un pot d'échappement. Ventilation, c'est un peu, j'ai pas le terme du tout exact, honnêtement. J'aime bien les voitures, mais j'y connais rien du tout en termes techniques de voiture, donc c'est pas top quoi. Et on met une x 4 pour être à niveau, avant de pouvoir caser donc des pièces comme ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est full tenon sur le côté. Par contre, c'est pas aligné, donc à voir comment ça fonctionne. Enfin, ça, c'est aligné par rapport à ça, ouais, et ça, c'est à part, j'ai l'impression. Donc à voir comment on va boucher un peu cet espace-là. En tout cas, pour l'instant, je peux déjà vous dire que la partie haute, quant à elle, elle va être bouchée avec une 2x3 et une 1x4. Là, tiens, l'arrivée un peu du blanc qu'on n'a pas encore vu, parce que oui, de base, le modèle il est quand même majoritairement blanc. Là, c'est vrai qu'effectivement, on traîne avant tout avec des pièces grises et tout. Donc non, là, le blanc débarque en force. Et donc oui, à noter que ce modèle-là, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, il est sorti de base en 2012, et qu'en termes de legacy, eh bien, on a presque eu tous les modèles des Ninja et de leurs alliés sortis en 2012 jusqu'à présent en legacy. Alors effectivement, Lego en legacy ne fait pas vraiment les véhicules des méchants, en tout cas, quand ils en font, c'est dans les modèles 4+, et ça n'a rien à voir avec les modèles originaux. Voilà, on a pu le voir avec par exemple un véhicule pour les serpents ou pour les cultistes Anacondrail récemment. Ouais, un dragon, effectivement, un dragon fantôme aussi, encore plus récemment. Mais effectivement, voilà, à part récemment le dragon de l'Overlord, hein, en première vague 2021, les méchants, vous pouvez un peu oublier niveau véhicule et construction. Legacy, c'est vraiment les ninjas qui sont mis en avant. Et leurs alliés comme Samurai X, justement. Ce qui veut dire que, bah, si vous voulez, un bref récap, en 2012, en termes de Legacy, on a eu donc la moto de Kai, la motoneige de Zane, l'avion de Jay, le supersonic de Jay, le robot de Samurai X, le Destiny's Bounty et donc l'Ultra Sonic Raider. Et donc logiquement, si je n'oublie rien, le seul qui manque à l'appel pour l'instant, c'est effectivement le Cole Thread Assault, si je ne dis pas des choses, c'est son nom, qui est effectivement le véhicule de Cole. Parce que je vous rappelle qu'effectivement à l'époque, en 2011, les ninjas n'avaient pas de véhicule, c'était uniquement les méchants squelettes, à part effectivement quelque sorte d'ailes volantes et autres, mais ils n'avaient pas de véhicule motorisé, mécanisé. Il faut effectivement attendre 2012 pour voir l'arrivée de ces gros véhicules à moteur et tout. Mais attention, qui ne polluent pas, bien évidemment, vu que c'est ninja, c'est énergie verte. Donc pas de grosses fumées noires, contrairement aux véhicules sales et polluants des squelettes et des serpents aussi, je suppose. Et donc, comme on peut voir, on va faire ça surtout. Voilà. On prend la petite pièce ici, et donc on la met de côté, ce qui fait que ça va boucher l'espace vide, et comme on peut voir, fonctionner parfaitement au niveau des formes. Et ça, on l'a déjà vu, je crois, sur une autre. Sur le dragon de feu, peut-être. Je sais plus. Bien sûr, on le fait x2, ça, de l'autre côté. Donc, ouais, puis il manque ce véhicule de Cole, quoi. Qui n'a pas encore été refait, donc avec un peu de chance, ils le referont. En plus, c'est un véhicule qui est vraiment intéressant parce que c'est un véhicule qui, de base, celui de Cole, a une fonction 2 en 1, bah, comme tout véhicule, mais sa fonction 2 en 1, en fait, c'est qu'il pourrait se faire passer pour un véhicule serpent. En clair, vous pouviez retourner le véhicule, le cockpit lui reste tout droit, enfin s'adapter à la position du reste du véhicule, et donc sous le véhicule, vous avez entre guillemets des pièces vertes pour représenter un peu le côté serpent. Alors forcément, c'était pas non plus. Enfin, le concept était peut-être un peu plus intéressant que l'exécution en elle-même, mais justement, comme Legacy, le but c'est aussi de réimaginer ça avec des techniques, enfin, de réimaginer des vieux modèles avec un autre angle ou avec des techniques un peu plus modernes. Bah, je me dis que justement, assez de temps a passé depuis 2012, 9 ans, hein, 9 ans, euh, pour que bah, justement, on puisse maintenant avoir un véhicule qui fasse vraiment honneur à ce concept, véhicule qui peut se camoufler en véhicule ennemi, quoi. Donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils le fassent. Après, bon, peut-être pour différentes raisons, voilà, le véhicule est tout noir. Maintenant, c'est vrai que maintenant, quand Lego fait des véhicules pour Call la Terre, ils sont généralement de couleur un peu grise ou autre, peut-être, je pense, pour que mieux le vendre, je sais pas. Donc, ouais. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup. Ça, c'est un de mes espoirs pour 2022. C'est qu'on ait enfin ce véhicule de Call pour bah, justement un peu qu'ils aient enfin tout fait en 2012, quoi, tout simplement. Alors, par contre, attendez, que je fasse pas d'erreur, là, vu que je parle, mais au final, la construction n'avance pas beaucoup, n'est-ce pas? Bon, on est bon là, non? On est excellent. Ok, donc on a ça. Donc ça, c'est un assemblage vraiment technique. Ici, enfin de pièces techniques, parce que c'est pas vraiment très technique non plus, c'est pas très complexe.
et on fixe ça ici. Et comme pas, donc là c'est un début d'un mécanisme, donc forcément ça c'est gris, donc pas de friction. C'est-à-dire qu'on peut pousser dans tous les sens, voilà. Et surtout, un peu applaudissements s'il vous plaît, l'arrivée de la roue. Alors cette pièce de roue qui est magnifique, hein, elle est relativement moderne comme moule. On l'a déjà eu en Ninjago en 2020 dans la moto de Lloyd, si je dis pas de bêtises, dans Prime Empire. Et donc là on la retrouve. Alors ok, donc une accroche faite avec des petites pièces comme ça, là encore c'est beige, donc pas de friction. On retourne, alors c'est comme ceci, et je crois que ouais, on va avoir la même en clair, on met ça ici. Ouais, dans l'idée on ne veut pas utiliser la pièce cruciforme au centre, on veut une pièce ronde, et donc enfin une pièce circulaire, donc pour ce faire on prend ça. Donc on doit à chaque fois rajouter effectivement l'espèce de plaque technique. Ça ensuite, alors on va le fixer ici, voilà. Je sais pas trop pourquoi on a un truc là par contre. Est-ce que c'est juste un repère? Parce qu'effectivement, on le retrouve de l'autre côté, mais après, on va boucher tout ça, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci. Voilà. Et donc, on a ça. Donc, ça, c'est ça qui bouge. Donc, c'est assez particulier. Est-ce qu'on va quand même le relier à ça, peut-être différemment? Je suis intrigué. Et maintenant, on va... Oh! Donc, on prend ça et on le fixe ici. Et ça ne change strictement rien à la friction. Donc je pense que c'est vraiment juste pour renforcer tout ça, parce qu'effectivement, ça, entre guillemets, ça tient juste sur les tenons. Alors les tenons ont un fort pouvoir d'accroche, hein. Le fameux clutch power, en anglais, c'est le terme, qui est forcément a été repris ensuite pour donner le nom à un personnage Lego, bien évidemment, bien connu, un vil Margoulin. Et donc, effectivement, comme c'est ça là-dedans, bah, ça permet d'avoir une accroche au-dessus, en dessous, mais aussi sur les côtés. Voilà, tout simplement. Un peu comme ce qu'on a fait ici avec ce qu'on a fait auparavant avec la plaque là. Pour l'instant, donc on va rester là. Et donc mine de rien, ce segment a quand même pris une sacrée longueur hein, avec cette roue ajoutée. Alors, voilà, sur les côtés, on met ces petites pièces là, et ensuite on va fixer. Alors, pas les pièces avec le sticker, celle-ci. Oh, plutôt cool, ça va bien la continuité, et ça s'arrête pile poil ici. Donc plutôt propre, ça on le fait x2 bien évidemment. Bien évidemment. Et hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut le retourner comme une crêpe. Et surtout, ce qu'on peut faire, excusez-moi, c'est qu'on peut prendre ça, notre gros module. Alors dans l'idée, ouais, on est comme ça. Donc la roue à l'avant avec l'avant du cockpit. Et donc ça, on le fixe comme ceci. Comme vous pouvez voir, en fait, notre pièce grise là, un espèce de U en gris, il se met au niveau des deux pièces à ce niveau. Et donc là, on a pile poil un trou. Donc, ok, d'accord. Donc maintenant, on va en effet relier ça à l'aide de... Alors, c'est pas la même chose. C'est des barres de 3 avec un stop. C'est une barre de 3 avec un stop plus tenon pour mettre des trucs dessus. Ça, c'est stop, stop. On met rien du tout. Voilà. Hein. C'est lisse. Et donc ça, effectivement, on le fixe ici. Et c'est tout, je crois. Ouais. C'est comme ça. Et après, on va le faire une seconde fois. Par contre, c'est assez agaçant pour enlever ça. Je sens ça être très agaçant pour déconstruire le modèle et le mettre dans sa boîte. Ok, donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Ça ne sent pas à grand chose. Et ça va continuer pour l'instant de ne pas ressembler à grand chose parce qu'en effet, on va d'abord s'attaquer à ces parties-là. Donc on continue à travailler les côtés du véhicule. Et on va finir avec une dernière pièce une fois deux avec tenon en façade. Pour l'instant, j'aime bien, je prends du plaisir à l'entendre. En tout cas, pour l'instant, je suis très relax. Et la construction le vaut bien.
On va donc mettre des pièces avec stickers. Donc, je rappelle, il y a 9 stickers dans ce modèle-là. Alors ça va, c'est pas non plus un gros nombre de stickers. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a quand même des autocollants sur des pièces de vitre. Et ça, par contre, c'est un peu plus proutax parce que c'est des autocollants transparents. Et qui dit autocollant transparent dit deux problèmes. Le premier, c'est les traces de doigts qui forcément vont être marquées sur les parties transparentes. Le second, c'est qu'effectivement, quand vous voulez retirer le sticker au cas où vous auriez fait une erreur de placement, eh bien, vous aurez une grosse trace blanche là où vous l'avez décollé. Donc c'est un peu dommage. Alors là encore, j'ai pas regardé l'inscription. Ça, c'est un E, je sais. G, Gear, peut-être? Ah, je pensais que ce soit un G, ça. Sinon, j'aurais peut-être dit Gear, mais je pensais que ce soit un A, ça. Bref, c'est pas grave. Et encore, je suis sûr que des gens me diront exactement ce que c'est dans les commentaires. Et je les en remercie, bien sûr, totalement. Il n'y a pas un petit truc là pour boucher le tenon qui dépasse? Cachez-moi ce tenon que je ne saurais voir, voyons. Alors non. Par contre, on fait les parties latérales maintenant. Ça, c'est cool. Il y aura un peu de déco. Donc, on prend ces chouettes pièces blanches qui sont pas nouvelles en plus. C'est vraiment des vieilles pièces, si j'ai pas de bêtises. À moins qu'ils aient retravaillé le moule, mais honnêtement, je pense que c'est les mêmes que j'avais. Personnellement, c'est des pièces que j'avais. La première fois que je les ai eues, je crois que c'était sur un avion. Un avion Lego City. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Lego Town, qui veut dire ville en anglais. Euh, et, euh, et donc, j'avais un avion bleu. C'était un peu un avion de. Pas vraiment un avion de cascade, mais c'est un avion, ouais, c'est un peu une sorte d'avion de vitesse, un peu chasseur et tout, profil assez effilé, et j'aimais beaucoup cet avion. Ce serait marrant de je crois que j'ai reconstruit en plus, j'ai dû le faire en vidéo à l'époque, en vieille vidéo sur la chaîne, les vidéos revues. Et donc ça on le met ici effectivement, donc on va bien boucher le trou qu'il y a là, et on va raccrocher ça sur les tenons qu'on a là, là et là. Let's go, j'ai envie de dire. Voilà. Très propre. Hop là. Donc là déjà effectivement on a une forme qui est un peu plus jolie à l'avant, donc qui part effectivement du large pour arriver au fin avec l'espèce de pointe au bout. Puis on va continuer à travailler avec de la brique. Alors on va peut-être par contre accélérer un tout petit peu. Alors attention par contre, parce que d'un côté c'est une 3 et en dessous il n'y a pas d'accroche à clip, donc il faut mettre une 4 pour rester à niveau. Et enfin, à l'arrière, on va fixer en fait une autre pièce comme ceci. Voilà. Et par contre, il n'y a rien du tout à côté. Oui, bon, j'ai rien dit. Voilà, donc un peu ce qu'on a. Donc on a ça et tout, effectivement, une zone quand même qui est un peu vide ici. Ensuite, donc ça, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Oh, c'était pas fini en fait, parce que la déco effectivement va se voir attribuer ces fameux katanas sortir en 2012 justement, comme le set original. On va mettre ici. Forcément, on va quand même renforcer toutes ces accroches là. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. Et par contre, en dessous, ce sera l'affaire de pièces 2x3, enfin 1x3, excusez-moi, avec deux tenons au centre. Donc un peu différent. Ça, on le fait de l'autre côté. On le fixe ici et on accroche ça comme ça. Voilà. Plutôt propre, hein, les katanas au-dessus. Oui. Et donc ensuite, on va finir sur de l'accroche technique, parce qu'en effet, et on va pas perdre notre temps en fait, on va prendre donc cette pièce-là qui est en rouge en plus. Je la connaissais en grise et en d'autres couleurs, mais pas en rouge. Pièce de roue un peu, en réalité. Avec des accroches cruciformes et rondes, ce qui est plutôt pratique. Parce que quand il y a que des accroches rondes ou que des accroches cruciformes, bah, des fois c'est un peu limité la pièce. L'utilisation qu'on peut en faire, là effectivement on a les deux. Et on prend ensuite ces grosses pièces, donc cette pièce de genre, cette pièce de roue. Je sais pas si c'est pas la première fois que j'ai la pièce de roue comme ça là, qui est un peu plus large que d'habitude. Je sais pas si elle n'est pas apparue ça sur la moto Harley Davidson sortie récemment. Je peux me tromper, il faudrait que je demande à Marek qui fait des vidéos des fois avec moi, qui avait commandé ces grosses roues là, je crois. Donc ça, faut forcément bien le caser. Donc là, on est bon à ce niveau.
Et de ce côté, voilà. Donc une belle roue toute noire. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup le pneu. La largeur du pneu, elle est juste ce qu'il faut. Avant, on avait une qui était vraiment genre proche de la jante. Et là, c'est vraiment très chouette. Donc bref, on a ça comme ça. Ensuite, ça, on le fixe. Alors comme ceci, on referme et on fait la symétrie, hein. On prend tout ça en sandwich. Puis, forcément, on va fixer ça ici, comme ça. Et là, pour coincer, on prend non pas les barres de 3 avec le stop-stop, mais avec le stop-tenon, auquel on adjoint un écrou. Voilà. Et c'est pareil de ce côté-là. OK. Et donc pourquoi on a mis la pièce avec le tenon? Tout simplement pour pouvoir caser un petit chapeau. Voilà, afin qu'on ait un peu de déco, ce qui est plutôt cool, hein. Donc la roue quand même est assez massive. Ils sont massifs, ils n'ont pas vraiment cherché à cacher la jante ni rien. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'une seule pièce à raccrocher. C'est-à-dire qu'en effet, alors on va peut-être se lever un tout petit peu et prendre le temps effectivement de faire les choses bien. En effet, ça on le switch comme ceci et on le met là. Voilà, la vitre. Alors, on peut voir ou pas la vitre? Voilà, comme ceci. Et donc, dans l'idée, en fait, vous avez un mécanisme qu'effectivement, le véhicule est comme ça, mais vous pouvez tout simplement lever ça ici, et puis, hop là. Est-ce qu'il y a une accroche par contre pour les... Alors, il n'y a aucune accroche, il n'y a rien qui se clipse en fait. C'est juste ça qui se pose là-dessus, et par le poids de la gravité ou je ne sais quoi. Oui, comment ça se fait pour se coincer ça? Si, ouais, c'est vraiment juste ça qui se coince, et après tu... Ouais, par contre, même quand tu lèves, il y a assez de poids en fait pour que ça reste comme ça, ouais, j'ai l'impression. Et donc voilà pour la moto finie. C'est quand même assez impressionnante, je veux bien l'avouer. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça, c'est que le Ultra Sonic Raider, il est assez carré dans ses formes, alors que le Ultra Stealth Raider, il est un peu plus courbé. Et là, ils sont définitivement partis vers l'idée de faire un truc anguleux. Après, je dis que le premier était anguleux, c'est pas vraiment le cas, parce que le premier a quand même des belles vitres courbées et tout, quoi. Mais là, on est vraiment dans l'angle. En tout cas, c'est plutôt cool. J'aime bien vous savez que je suis assez fan de moto personnellement. Et je trouve qu'elle, elle a. Enfin, alors forcément, il y a ça qui est un peu laid, qu'on va pas se mentir et tout, mais. euh, Alors, par contre, il tient pas. Est-ce qu'avec un enleveur de briques bien dissimulé, tu peux tenir? Non. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Attendez, j'ai qu'à mettre ça ici, non? Bon, là, il y a juste moi qui galère pendant 15 plombes d'essayer de me faire tenir droit. Bon, déjà, première chose, elle ne tient pas droite. Elle a trop de poids. Mais comment, pourquoi elle bouge en fait? C'est ouais, c'est juste qu'elle veut pas, quoi. Mhm. Bon. Ah, mais j'aimerais bien l'avoir droite, moi, en fait, pour faire une jolie image de fin. Écoutez, c'est pas grave. En tout cas, voilà pour la moto, comme ceci. Alors, je pense qu'on reviendra un peu dessus dans la dernière partie de la vidéo, hein, où peut-être on verra un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est fou ça, vas-y. J'aimerais juste que tu tiennes. Mais toi, tu ne veux pas tenir. Si je mets une brique en dessous. Alors peut-être, non? Ah, mais s'il te plaît, quoi. Les efforts que je dois faire pour faire tenir ce truc. Alors, à moins que le problème vienne de moi, là encore, mais je pense pas, hein. Please. Mais c'est fou, pourquoi elle a autant de mal? Non, mais attendez, là par contre. euh, Bon, ça aurait été compliqué. Vous m'en excuserez. En tout cas, voilà pour la moto. Et effectivement, elle est quand même assez massive, hein. Par rapport à une figurine, forcément, c'est un tank. On va pas se mentir, hein. Euh, la moto fait 15 km de haut.
Donc c'est assez impressionnant. Et par contre, oui, ils ont été assez discrets avec les stickers. Ils n'ont pas mis 10 000 sur toutes les pièces lisses. C'est appréciable. En tout cas, voilà donc pour cette partie-là. Et ouais, ces roues, elles sont vraiment très cool, hein. C'est vraiment des roues futuristes. Donc on a vraiment ce côté un peu moto futuriste, donc moi j'apprécie beaucoup. Donc c'est vraiment tip top. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus avant que la moto décide à nouveau de tomber. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis bah, écoutez, nous on se retrouve tout de suite donc pour la suite de notre construction, où justement eh bien, on va s'intéresser aux parties latérales du véhicule. Je n'en dis pas plus et je vous donne rendez-vous tout de suite. Allez, à plus.